J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Élie Aboud. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'adresser un message d'admiration, comme vous l'avez fait, et de soutien au corps médical, au corps soignant et à toute cette chaîne de soins dans notre pays. Leur courage, leur professionnalisme et surtout leur disponibilité méritent d'être salués par les représentants du peuple que nous sommes. Permettez-moi aussi, Madame la Ministre, de remercier toutes les organisations médicales, syndicats, ordres ou autres, ayant arrêté leur mouvement de grève malgré leur profonde colère. Je veux saluer leur dignité et nous restons profondément solidaires de leurs préoccupations et de leurs angoisses. J'aurais préféré aborder ce débat dans un contexte plus serein, moins tendu, mais le président de la République l'a dit lui-même, la vie continue, et quel joli mot, la vie, quand on parle d'une loi santé. Je serai certainement mesuré et respectueux, Madame la Ministre, dans mes propos, vu le contexte actuel, mais profondément en désaccord avec ce que vous nous proposez. Quand on pose la question, Madame la Ministre, aux Français, aux citoyens, quelles sont vos attentes et quelles sont vos préoccupations en matière de santé publique? Une question simple, une question de bon sens. La réponse est unanime. Elle est évidente, elle est remplie de bon sens. Nous voulons des médecins, nous voulons des pharmaciens, nous voulons des dentistes, nous voulons des infirmières partout sur notre territoire. Et quand votre gouvernement propose une loi supposée être la loi du quinquennat pour la santé, et que cette question n'est même pas abordée, c'est que quelque part, Madame la Ministre, au minimum, il y a une incompréhension, au pire, une profonde insuffisance. Je saluais tout à l'heure la dignité du corps médical et paramédical. Je veux aussi être solidaire de leur cause. On ne peut pas, Madame la Ministre, avoir raison seul contre tous. Le corps médical est blessé. Il ne comprend pas ce qu'a justifié cette prise de décision. Il ne compte pas les heures. Ils sont dévoués et on est en train de les déresponsabiliser en les mettant sous tutelle administrative, eux qui ont tellement le sens du devoir, le sens du service. Les premières victimes de ce texte demeurent bien évidemment les médecins. Comment peut-on, à ce point, si peu les considérer en leur imposant des réformes dont, à l'unanimité, ils ne veulent pas? Comment construire une politique de santé sans eux? Comment les obliger à consacrer une grande partie de leur temps à des tâches administratives, des tâches qui sont complètement chronophages? En fait, au-delà de cette déresponsabilisation, nous sommes en train de compliquer leurs tâches en ajoutant un temps administratif qu'ils sont incapables aujourd'hui d'assumer vu la surcharge de travail. Vous touchez à un sujet ultra sensible dans notre société parce que vous savez, quand tous les médecins nous demandent de rester vigilants et de ne pas menacer leur quotidien, c'est bien qu'ils ont des raisons d'avoir peur. En réalité, ce texte cumule les inconvénients. Non seulement il n'apporte aucune solution aux nombreux problèmes que connaît aujourd'hui le monde de la santé, mais il en ajoute de nouveaux, comme l'infantilisation généralisée des patients, du personnel soignant, à travers cette généralisation du tiers payant totalement déresponsabilisant. Il n'est pas vrai
qu'une large concertation a préexisté à l'élaboration de ce texte. Demandez donc aux médecins, aux infirmières, aux kinés, à tous les autres, s'ils ont l'impression d'avoir été écoutés. Évidemment non. Par contre, le texte est plutôt pauvre en idées nouvelles. L'accès aux soins, quoi que l'on fasse, demeurera insuffisant tant que l'on n'arrivera pas à remplacer les cohortes de généralistes qui s'en vont. La politique anti-alcoolisme se noie dans un verre d'eau, celle du tabac tue à petit feu, nos buralistes. Ceux-ci demandent seulement la possibilité de survivre, ma chère collègue, de survivre. Ils participent à la lutte contre le marché noir non réglementé et demeurent également parmi les derniers à rendre des services à la collectivité, particulièrement en zone périurbaine et en zone rurale. Seules initiatives, hélas malheureuses, c'est la remise en cause de l'équilibre de la loi Veil et l'ambition de multiplier les salles de shoot. Avouez que l'on est bien loin du compte en matière de politique sérieuse de terrain en santé publique. Sur les vrais enjeux de santé, la coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, la réforme de l'hôpital public, la convergence tarifaire, la complémentarité privée-publique, la simplification et la rationalisation des structures administratives. Rien. Le problème des déserts médicaux, si peu. L'ouverture aux nouvelles pratiques et coopérations médicales, rien. La réflexion sur le rôle des complémentaires, pas grand-chose. Même si l'initiative des parlementaires a cherché, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, à enrichir ce texte, celui-ci, présenté comme la grande œuvre législative en matière de santé pour le quinquennat, demeure malheureusement indigent. À titre personnel, Madame la Ministre, je salue tout de même l'article sur la clarification entre publicité et information sur le vin, de même que je salue le maintien de l'ordre des infirmiers. Au total, c'est un texte de gens qui savent tout sur tout, mais qui ne prennent pas le temps d'écouter. Ce serait une grave erreur de profiter de l'atroce adversité des événements actuels pour faire voter cette loi à la va-vite, sans plus de concertation avec le monde de la santé. L'actualité a d'ailleurs momentanément stoppé le combat des soignants engagés contre cette loi. C'est pourquoi il est impératif de renvoyer ce texte en commission pour étudier tous ces sujets de fond, écouter et entendre tous les acteurs si l'on veut assurer la pérennisation et l'avenir de notre système de santé. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pas de demande de... Madame la ministre, vous avez la parole. Pardon.